Encore une fois, bienvenue sur IMAS, la chaîne qui vous montre les coins et les recoins de notre beau pays, le Togo. Ce matin, nous sommes dans la zone de Afepozo et d'Evego. Donc, nous sommes actuellement sur une voie d'Afepozo, mais nous allons nous diriger vers d'Evego. Donc, nous allons vers d'Evego comme ça. Nous allons vous montrer dans quel état se trouve cette voie. C'est la voie principale d'Afepozo, je pense bien. C'est la voie principale d'Afepozo quittant le goudron de Sédif jusqu'à l'intérieur d'Afepozo vers d'Evego. Je trouve bien que cette voie est un peu aménagée par rapport aux autres voies. Et il y a aussi des maisons bien construites sur la voie. Ok, là nous sommes toujours sur la voie d'Evego. Nous sommes dans la zone d'Afepozo bien sûr, et nous nous dirigeons vers d'Evego comme ça. Bientôt nous allons nous tomber sur d'Evego. Bon, comparé à des rues d'Evego, les voies d'Afepozo sont en bon état. Vous voyez, seulement le seul souci, c'est qu'il y a trop de sable. Donc, il y a du sable en abondance sur les voies d'Afepozo. À part cela, les rues, les voies sont en bon état comparé à celles d'Evego. Mais bon, c'est vrai que les autorités sur place font leur effort. Et quand nous allons arriver à d'Evego, vous allez constater que il y a certaines parties qui ne sont pas réaménagées, mais d'autres parties sont quand même réaménagées. Donc c'est déjà un effort. Nous allons encore remercier l'État, bien les autorités sur place pour cela, et les relancer. Nous allons encore les exhorter pour travailler sur les autres voies. Sur les autres voies qui ne sont pas encore bien structurées, bien aménagées. Vous voyez par exemple ici le Z-Man, celui qui conduit la moto est obligé de contourner la voie. Or, si la voie était en bon état, là nous sommes au niveau d'Evego comme ça. Nous sommes déjà dans la zone de d'Evego. Donc c'est ça. Et dans la saison pluvieuse, voilà, je peux vous assurer, pour quitter Baguida parfois vers d'Evego, Tamani et tout, les gens prennent le Z à 2000 francs, parfois 1500. Vous voyez, parce que l'état des rues en ces périodes-là sont déplorables et tout. Donc, c'est un constat, c'est un cas réel aussi. Donc, le mieux à faire, c'est de parler, de communiquer sur ces choses-là pour que l'État soit au courant, pour que les autorités puissent réagir, puissent faire quelque chose. Là, nous sommes sur la voie principale qui mène vers d'Evego. La voie là, c'est la voie principale qui quitte le goudron depuis Baguida et Monument vers d'Evego. Donc, nous sommes sur cette voie principale et nous nous dirigeons toujours vers d'Evego. Nous allons monter, je crois, en un instant, le petit pont d'Evego. Ici, la saison pluvieuse, je vous assure, c'est pas du tout encourageant de venir ici. Avant de venir dans cette zone, tu dois vraiment te préparer parce que c'est un parcours de combattant.
c'est important de toute, toute la zone est dans un état d'inondation presque. Parce que les eaux rusées sont partout. Il y a un manque total de drainage des eaux. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de canal pour ces eaux-là. Donc, les rues sont des milieux de stockage où les eaux se stockent. Donc, il n'y a plus de... Les gens ne trouvent plus de voies pour même avoir accès à leur maison. Donc, surtout les élèves et nos mamans, nos papas qui quittent leur maison pour aller au service ou bien pour aller au marché le matin et revenir le soir. Parfois, et ils étaient obligés de marcher à pied dans les eaux et tout. Bon, là, nous sommes quelque part au niveau du marché de Devego. Je ne sais pas où exactement se trouve le marché, mais nous venons de trouver la plaque qui mène vers le marché de Devego. En ce qui concerne cette voie, je pense que c'est aménagé, hein, c'est une voie qui est aménagée parce qu'auparavant, la voie n'était pas dans cet état. La voie n'était pas dans cet état. Donc, remercions l'État pour bon, les efforts qu'il fait et tout. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue parce que ce sont des milieux qui sont habités. Donc, la population est parfois dans des besoins primaires et c'est déplorable parfois, c'est pitoyable de manquer certaines ressources. Avoir le manque de certaines choses, c'est horrible pour la population. C'est horrible. Ces milieux sont... Ces zones-là que vous voyez sont des zones un peu reculées. Hein. Mais maintenant, il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui construisent. Donc, sinon, Devego auparavant, personne n'avait envie de venir s'installer ici. Mais maintenant, les gens viennent s'installer et tout. Donc, l'État doit faire un effort pour les encourager à demeurer ici. Ouais, l'État doit faire un effort pour les encourager. Parfois, vous voyez cette voie, c'est bien aménagé maintenant. Et je pense que c'est l'État qui l'a fait. Je n'ai pas eu une information concernant, mais je suis sûr que c'est l'État qui l'a fait. Donc il y a parfois aussi certains bienfaiteurs aussi le font. Il y a des personnes qui se lèvent de leurs propres moyens et qui aménagent les voies comme ça. Parce que tout simplement ils sentent le besoin, donc ils le font. Et bien sûr en collaboration avec l'État, ils demandent les autorités du milieu, donc ils le font. Donc remercions ces personnes-là qui le font. C'est une grâce pour la population. Vous voyez, il y a des constructions ici. Il y a des constructions ici. Partout. Donc, moi, je trouve que cette voie-là même, je ne me trouve plus. Je ne sais pas là où ça amène. Mais je sais pertinemment que cette voie n'était pas dans cet état-là. C'était pas aménagé auparavant. Et je pense que cette voie mène vers le fleuve Zion, si je ne me trompe pas. Vers le fleuve Zion. Parce que ça fait
très longtemps, hein. Ça fait très longtemps, ça pourrait, depuis mon enfance. C'est peut-être en 2006-2007 comme ça. Donc ça fait très longtemps. Merci à vous pour avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. Pour ceux qui tombent sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup aussi à celui qui a fait ce travail. Si c'est l'État, merci beaucoup à l'État pour ce magnifique travail. Merci et à très bientôt.